Le minimalisme est une philosophie de vie selon laquelle tu peux accéder au bonheur en possédant moins. En faisant la différence entre ce qui est nécessaire à ton quotidien et les simples désirs dictés par le souci des apparences, tu libères du temps pour te concentrer sur des choses essentielles concernant ton développement personnel. Toujours concentré sur l'acquisition de nouvelles possessions, la grande majorité des gens n'a pas le temps d'expérimenter le vrai bonheur et se contente d'un pic de dopamine qui ne dure que quelques heures, voire quelques jours au mieux, après l'obtention d'un nouveau téléphone ou d'une nouvelle paire de chaussures. J'en ai déjà parlé, mais le minimalisme est un mode de vie qui comporte énormément de bénéfices pour un meilleur quotidien. Avoir moins pour être plus heureux est un principe qui peut s'appliquer de différentes manières dans la vie d'un minimaliste. Par exemple, tu peux réduire tes relations inutiles pour avoir moins de pensées négatives, tu peux aussi moins utiliser les réseaux sociaux pour avoir plus de productivité, ou encore tu peux réduire tes décisions à prendre au quotidien pour avoir moins de fatigue décisionnelle. Mais la pierre angulaire du minimalisme est la notion de désencombrement. En désencombrant physiquement ton espace de vie, tu profiteras d'un désencombrement mental et d'une meilleure énergie au quotidien. C'est dans un souci de désencombrement que beaucoup de gens se sont mis à s'intéresser au minimalisme. On parle d'ailleurs parfois de maximalistes pour désigner les gens qui amassent le plus de choses possible. Certains maximalistes se réveillent un jour en prenant conscience que toutes ces possessions n'ont fondamentalement rien à apporter à leur bonheur et se mettent à jeter. Outre tous les bienfaits du minimalisme, j'aimerais m'attarder sur un phénomène, une erreur que font beaucoup de gens en commençant à désencombrer. C'est selon moi la plus grosse erreur à faire en se lançant dans le minimalisme, le fait de jeter tout et à tout prix. Un jour, tu te réveilles et tu prends conscience de ta consommation. Tu te rends compte que beaucoup de tes possessions ne servent pas ton bonheur. Tu décides de te renseigner un peu sur le minimalisme et tu sautes le pas en jetant ce qui t'encombre. Tu as fait un premier pas dans le minimalisme. Une fois que tu as limité tes possessions à ce qui t'est utile, tu peux enfin respirer et enfin te concentrer sur ce qui importe vraiment pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Passer un peu de temps à lire le matin pour t'instruire? Entamer une diète pour perdre un peu de poids? Concrétiser une idée de business que tu as en tête depuis plusieurs mois? Après quelques jours de désencombrement, tu ne fais rien de tout ça. Tous ces objectifs ont disparu de ton esprit. Tu n'as plus qu'une idée en tête, désencombrer, désencombrer et encore désencombrer. Tu t'es laissé avoir à ce petit jeu et tu ressens un pic de plaisir chaque fois que tu vois un objet finir à la poubelle. Tu sais, ce même pic de dopamine dont je te parlais plus tôt, à l'achat d'un téléphone ou d'une paire de chaussures. Tu te retrouves dans une nouvelle situation problématique alors que le minimalisme était censé résoudre un problème dans ta vie. Il faut que tu saches que le désencombrement peut être aussi addictif que la possession de nouvelles choses quand on commence à s'y mettre. Si t'as jamais désencombré et que t'as même du mal à jeter des vieux post-it, cette idée peut te paraître folle. Mais sache que le désir de jeter et le désir de posséder sont souvent vus comme les deux faces d'une même pièce. Je te parle de ça car quand j'ai commencé à avoir un mode de vie minimaliste, il m'arrivait moi-même d'être pris d'une pulsion et de vouloir jeter tout et n'importe quoi. En effet, quand t'as réduit tous tes biens à l'essentiel, tu cherches quelque chose à jeter pour avoir cette petite dose de plaisir liée au rangement bien fait. Les avantages du minimalisme sont si immédiats quand tu désencombres que beaucoup sont pris par ce comportement qu'on appelle le désencombrement compulsif. C'est un vrai souci car le minimalisme est censé rendre ton quotidien plus simple et pas te créer des nouveaux problèmes. Pour ne pas tomber dans ce travers, il va être important de garder un certain nombre de principes en tête sur le chemin du minimalisme. Premièrement, le minimalisme n'est pas une compétition. Tu gagnes pas des points à chaque fois que tu te débarrasses d'un objet. Le minimalisme est un chemin, pas une destination. Souviens-toi toujours de cette phrase. Je veux même que tu la marques quelque part s'il le faut, car c'est un principe directeur qui peut te rappeler à tout moment pourquoi tu fais tout ça. En voyant le minimalisme comme une fin en soi, tu commences forcément à vouloir jeter le plus possible en oubliant ce qu'il a vraiment à t'apporter. Donc j'en profite aussi pour te dire que ça sert à rien de juger d'autres minimalistes sous prétexte qu'ils ont plus d'objets que toi, ou juger des gens qui ne sont pas du tout minimalistes. La définition de ce qui est nécessaire ou non est variable, et une personne peut posséder beaucoup en apparence mais avoir besoin de toutes ses possessions. Il n'y a pas qu'une seule sorte de minimaliste. Alors à toi de voir quel minimaliste tu es. Je sais par exemple que certains minimalistes peuvent se contenter de vivre dans un 20 mètres carrés avec un canapé qui leur sert de lit et une table à manger qui fait office de table de chevet. Personnellement, je serais incapable de vivre dans ce genre de configuration. J'essaie de prendre soin d'attribuer certaines activités à chaque pièce d'un lieu de vie. Par exemple, j'arriverais pas à être productif si je travaillais sur mon lit, car j'associe cette pièce au sommeil et au repos. Deuxièmement, faire preuve de bon sens doit être au centre de ta démarche. Interroge-toi sur ce qui compte ou non pour toi et sur ce qui te rend heureux au quotidien. Il s'agit pas de tout jeter sous prétexte que c'est inutile. Ne perds pas de vue la destination finale du minimalisme. Tu fais pas ça pour te punir d'être un méchant consumériste qui ne sait pas contrôler ses pulsions. Tu fais ça pour être plus heureux. Partant de là, tu peux garder certaines choses qui n'ont pas de fonction mais qui t'apportent beaucoup de bonheur. On reste des humains avec des plaisirs et des faiblesses après tout. Enfin, si tu te mets à trop jeter, pose-toi cette question. Est-ce que je dois vraiment me débarrasser de cet objet? C'est une inversion de la question de base du minimalisme qui est: est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Cette question te permet de te rappeler pourquoi tu as entamé cette démarche en premier lieu. Par exemple, si tu penses que ça peut être utile de désencombrer ta maison en jetant ton dernier stylo restant mais que tu as besoin d'écrire au quotidien, ça n'a absolument aucun sens de s'en débarrasser parce que ça va te faire perdre du temps en allant en racheter un. Si jamais le désencombrement commence à avoir un impact négatif dans ta vie, c'est sûrement que ta manière de pratiquer le minimalisme n'est pas la bonne pour toi. Grâce à des questions telles que est-ce que je dois vraiment me débarrasser de cet objet, tu te remémores assez clairement tes objectifs. Au final, je dirais que l'important c'est que tu aies un lien d'intentionnalité avec tes possessions. Que tu les gardes pour leur fonction ou parce qu'elles te rendent heureux, l'important c'est de trouver du sens à ce que tu fais et trouver une destination dans la vie. Avec l'expérience, tu commenceras à savoir
quel genre de minimaliste tu es et tu profiteras des bienfaits de ce mode de vie sans essayer d'en faire trop. Garde seulement en tête qu'avoir moins ne veut pas dire avoir rien. J'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai pu t'éclairer sur le sujet. Tu peux me donner ton avis en commentaire, me laisser un petit like pour me soutenir ou la partager à des gens que ça pourrait intéresser. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.